Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Une vidéoliste, je vais vous parler de 220 RPGS, pourquoi pas? Bon, c'est ça, hein, juste pour faire changement. Fait que voilà, la dernière game, c'était pas mal le fun en fait. Puis j'ai envie de vous en parler et spoiler ceux qui l'ont pas vu, qui voudraient voir ça. Présentement, elle n'est pas disponible. Il y a comme un problème avec la vidéo. Je vais arranger ça. Elle va être disponible à un moment donné, là, du moins. Elle existe encore, mais c'est ça. Je vais vous en parler. Écoutez, il y a eu des affaires qu'on n'avait jamais vraiment faites, autant en tant que système de jeu que dans le scénario. J'ai trouvé ça rafraîchissant. Des affaires toutes simples. Bien, premièrement, bon, tu sais, c'était pas au début de tant que ça, mais au début, c'était intéressant. En tout cas, moi, j'avais bien du fun parce que les personnages se faisaient accompagner par un groupe d'elfes qui voulaient les aider dans une forêt silencieuse, que la magie enlevait tous les sons. Puis c'est ça, ces elfes-là l'ont dit, on va vous faire rencontrer le roi de Taltish qui s'appelle Slugger. Le roi Slugger. Bon, fait que c'est ça, parce qu'il disait le roi pourrait leur prêter des bons chevaux pour se rendre à un autre endroit dans le Taltish qui pourrait les aider dans leur quête des larmes des dragons. Fait que, tu sais, puis là, les elfes disaient, on a une bonne relation avec le roi. J'aimais ça, moi. J'aimais ça parce que ça mettait en contexte quelque chose de Taltish, tu sais. Premièrement, j'ai eu du fun à décrire le roi, tu sais, la rencontre avec le roi. Je sais pas trop, là, tu sais, ça me tentait d'avoir une scène épique de film, là, où est-ce que, tu sais, il y a le roi avec son armée, tu sais, qui est là, puis qui attendent les elfes pour recevoir les personnages joueurs, puis, tu sais, avec la neige qui vole au vent, tout ça, tu sais, je veux dire, j'aime ça, faire ça, moi, hein? Des descriptions colorées de même. C'est ça, tu sais, d'écrire les armures, tout ça. En tout cas, moi, je le voyais le film dans ma tête. Ça allait bien dans ma tête, je vous le dis. Puis, de voir aussi la réaction du roi face au personnage. Ce qui arrive, c'est que, tu sais, disons que ce qui se passe dans le pays, tu sais, il s'est passé de quoi dans le passé? Avec la séance unique qu'il y a eu avant. Je vous en ai parlé de cette séance unique-là, puis tu sais, je voulais le considérer comme étant quelque chose qui s'est passé d'important. Le roi, dans cette séance unique-là, sa femme s'est fait assassiner dans un massacre. Sa femme et son cousin. Et le clan des dragons a été décimé à ce moment-là. Et dans les personnages qui étaient là, il y avait Marc qui jouait un elfe, Alendar. Puis Alendar, ben c'est ça. Le roi associe cet événement-là au fait qu'il y avait un elfe là, puis je me souviens que les elfes, dans la séance unique, ça avait été nommé comme qu'ils étaient... C'était pas des gens qu'on voyait souvent à Taltish. Fait que, tu sais, moi, ça m'a tenté de jouer avec ça, de jongler avec ces éléments-là, puis de dire que le roi, c'est la première fois depuis 5 ans qu'il voyait un elfe. Puis malgré qu'il les a en haute estime, puis parce que les elfes sont des conseillers silencieux dans son royaume, c'est eux autres qui ont aidé à faire en sorte que Taltish soit une nation unie, ben là, il les recevait avec la baboune, parce que ça y rappelait, tu sais, le drame qu'il y a eu. Là, je dis bien des affaires que je ne sais pas à quel point je l'ai dit dans la séance, parce que, tu sais, les personnages non-joueurs, quand ils interagissaient avec les joueurs, ben ils interagissaient par rapport à comment ils se sentaient à ce moment-là. Fait que c'est sûr que, tu sais, les réactions étaient motivées par des choses que moi, je savais. Mais tu sais, si les joueurs posent pas de questions, tu sais, je le dis pas, là, tu sais, si les personnages non-joueurs n'ont rien à dire par eux-mêmes, ils le diront pas. Mais reste que, tu sais, c'était intéressant, parce que ça rajoutait, moi, à mon avis, du piment dans la négociation, tu sais, pour savoir, mais pourquoi je les aiderais eux autres? Ils arrivent de nulle part, ils disent que le monde est en danger, tout ça, puis voilà. Fait que, mais ils ont quand même réussi, tu sais, il faut dire que JP, Hurto, pas mal fort en négociation. Fait que, tu sais, il a réussi à amener le roi de son bord. Ça lui a permis aussi à JP de faire un genre de récit de ce qui se passait dans le monde. Parce que Taltish, c'est un continent assez loin. Puis, tu sais, c'est le genre, écoute, ça prend des messagers pour amener les nouvelles. Puis, Hurto a fait un peu office de ça. Ce qui a un peu augmenté dans la tête du roi, peut-être, l'importance de ce qui se passait là. C'est sûr que c'est un peu étranger qu'il connaissait depuis seulement la journée même. Mais bon, tu sais, il avait confiance quand même aux elfes, même s'il n'était pas si heureux que ça de les voir, ce roi-là. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, tout ça fait en sorte que le roi est informé. Il a prêté des montures et des soldats royaux pour les accompagner. Ils s'en vont au glacier des prophéties. Fait que, tu sais, ça, ce bout-là, il trouvait ça bien cool. Après ça, j'ai mis en scène un classique, OK? Mais entre-temps, c'est vrai que les personnages leur laissaient du temps parce qu'ils avaient envie de discuter de quelque chose. Tu sais, là, 2 séances, c'était une
une solo, une séance sans JP où est-ce qu'on était dans les rêves de Xavier, puis c'était bien pété, dans lequel il y a des révélations qui sont passées. De la façon qu'ils interprètent, ça les regarde. Moi, j'ai l'agenda de l'adversité en arrière qui n'a pas trop changé. Donc, je sais un peu quelle sorte de pièce je suis en train de bouger en arrière. L'opposition se promène de quelle façon se promène l'opposition en arrière-plan. Là, c'est drôle de voir les joueurs faire des suppositions. Ont-ils raison? Ont-ils tort? Est-ce qu'ils pensent la bonne chose en ça? Je le sais, mais je ris dans ma barbe, c'est ça, puis c'est intéressant de voir un peu quelles étaient leurs opinions sur ce qui se passait là. Fait qu'ils ont eu une discussion. Dans leur point de vue, ils ont un doute sur les motivations de la mère du Grand Souffle, celle à qui ils doivent amener les larmes des dragons. Ils ont des doutes sur ses intentions. Même que Xavier a dit, moi j'ai entendu dire qu'elle veut détruire le monde. Fait que c'est ça. Ça a permis entre autres de donner peut-être plus de forme à pourquoi ils sont en train de faire ça. Là. Puis tu sais, ça leur a permis de se poser des questions, puis de... Ouais, c'est ça. Tu sais, on approche de la fin, puis on commence à avoir beaucoup plus de réponses, tu sais. Là, la scène finale, c'est une scène classique que j'ai pas mis dans cette campagne-là, mais je trouve que c'est une scène classique. Et ils veulent se reposer, la nuit arrive, il y a un village au loin, ils s'aperçoivent que le village, il y a des maisons en feu, puis qu'il y a des orques qui courent partout, puis qui sont en train de faire des massacres, du pillage, puis qui volent les femmes du village. Bon, yeah, un super classique. Fait que les joueurs ont eu à jouer un peu les héros. C'est rare que c'est arrivé. Tu sais, c'est pas arrivé ce genre d'affaire-là, puis que les joueurs... Tu sais, ils prêtent main forte à un drame qui se passe puis que c'est pas un de leurs problèmes à eux, tu sais, qui transforment le problème de quelque chose de quelqu'un d'autre en un problème à eux, tu sais, c'est ça, tu sais, bref. Ça a été pas mal cool. T'sais, ça m'a permis de sortir des règles que je n'avais pas sorti depuis longtemps. Il y a une table, entre autres, aléatoire de choses qui se passent pendant une bataille. Fait que, j'ai comme, je roulais là-dessus, puis ça créait un événement dans la confusion, le chaos. Parce que je voulais pas trop y aller round par round. J'avais pas de map de village. J'avais pas le nombre d'orques. Je savais pas combien il y avait d'orques. Moi, dans le fond, une scène arrivait, était intéressante. Tiens, il y a 4 orques qui te sautent dessus. Bon, fait que c'est ça. Fait que c'était comme voir qu'est-ce que tu fais, t'sais. C'est le fun de voir tout le monde se positionner, tout ça. Il y a eu une utilisation nouvelle des points de conviction, mais nouvelle façon de parler, c'est des règles, mais on l'avait jamais vraiment utilisé. Tu sais, les points de conviction, souvent, l'utilisation la plus commune, c'est relancer des dés avec peut-être plus d'assurance. Tu sais, ça te permet de rouler toujours en haut de 10 quand tu prends un point de conviction, peu importe. Puis aussi, ça permet d'enlever un challenge. Des fois, tu fais des actions un peu osées, ça devient un challenge. Fait que tu peux comme annuler un challenge. C'est ça. Puis aussi, ben, les points de conviction servent pour les personnages par rapport à leur classe, tu sais, c'est ça. Mais tu sais, on n'a pas utilisé, parmi ce qu'on peut faire avec les points de conviction, aller se prendre un feat que tu n'as pas. OK? Oui, avec un point de conviction dans True 20, c'est ça qui est cool, c'est que tu peux aller chercher un feat qui normalement t'est accessible. Donc, tu as les prérequis pour l'avoir et tu as présentement les classes qui te permettent de l'avoir. Fait que, tu sais, je sais qu'on essaie de faire une passe hot, puis là, Marc a dit, il me semble qu'il existe le feat. Fait que, pourquoi pas? Là, on s'est mis à checker ça. On l'a trouvé le feat. Malheureusement, c'était Léo qui voulait pogner une hache qui s'était fait lancer, la pogner au vol. Puis, malheureusement, ça prenait des prérequis, puis il n'y avait pas une bonne classe, t'sais. Mais, tu sais, reste que, c'est ça, c'est une utilisation qui est vraiment cool, tu sais. C'est comme, mettons, là, tu sais, cleave, qui est assez commun, là, tu sais, ça arrive souvent dans du jeu de rôle, tu sais, que jouer du monde dit « Ah, moi, je fais tourner mon épée pour en pogner plusieurs. » Ben, c'est un cleave. Fait que, tu sais, tu peux, le temps d'un attaque, achète-toi le cleave. Puis, tu sais, souhaite que ça marche, parce que le cleave marche si tu tues le premier, tu sais. Avec des minions, ça va bien. Fait que c'est ça. On a aussi utilisé le point de conviction pour se faire un test de guérison qu'on n'avait jamais vraiment fait. Léo a été mal pris. Je vais vous revenir là-dessus, là, parce que comme ça, je voulais vous parler d'autres choses. Ben, c'est ça, je voulais vous parler justement des ennemis. Les orques, c'était des bons combattants, mais la règle des minions, c'est là que c'est cool. Parce que tu n'as pas besoin que chaque orc soit spécial. C'est comme dans un film. Les héros arrivent, bing, bang, bang, ils pètent la gueule à tout le monde. Ils ont eu des problèmes avec certains des héros, ont eu des 3 personnages ont eu des problèmes avec certains orques, certaines blessures. Mais eux autres, le principe de minion, c'est aussitôt que tu arrives à passer leur défense, leur résistance, leur toughness, c'est ça. Ben,
ils sont hors combat. Ils sont-tu morts? Sont-tu blessés? Ils sont juste plus là. T'sais, ça veut dire que si t'avais 4 orques qui te sautent dessus, puis que t'en as tapé 2, même avec un dommage minimum, il en reste juste 2. T'sais, on commence pas à comptabiliser tout. C'est pas dans l'esprit du jeu. T'sais. Mais là, j'ai mis un badass. Pourquoi pas? Tu sais, mettre un adversaire qui a de l'allure. Fait que, tu sais, j'ai pris une stats d'orc. Je l'ai augmenté un peu. J'ai calculé un peu mes affaires rapides parce que je connais un peu la formule. Puis, j'ai décidé de le mettre contre Léo. Connaissant Léo, me dit le gars, il n'a pas pour longtemps, mais bon, ça va lui donner un petit challenge des plus compliqués. Mais là, c'est ça qui est arrivé. D'habitude, Léo, Sébastien, son personnage, est très marteux avec l'initiative. Lui, il troule des 20 avec l'initiative depuis quasiment le début de la campagne. C'est rare qu'il ne roulait pas. T'sais. Fait qu'il est toujours le premier. Puis déjà qui optimise beaucoup son attaque de prédilection, les dagues, puis tout ça. Ben écoute, il ramasse à peu près tout le monde. Il est toujours bien positionné, il roule bien, puis les ennemis ne résistent pas bien à ses attaques. Ce qui fait qu'il n'a jamais été vraiment mal pris. T'sais, je dirais que c'est les attaques mentales qui l'affectaient le plus, mais en termes de combat physique, il n'a jamais été super mal pris. Sauf que là, ça a changé un peu pour lui. T'sais, en fait, le plus mal pris qu'il y a eu, c'est Xivy. Lui, là, qui se fait ramasser, bang, il tombe un coup d'épée, il tombe à terre. Bon, mais c'est ça. Mais là, Léo, c'est ça qui est arrivé. Il a roulé une très mauvaise initiative et l'orque a roulé une bonne initiative. Et il a fait une bonne attaque. Et Léo a roulé une mauvaise résistance. Son toughness a été mauvais. Puis je pense qu'il a pris un point de conviction, puis c'était pas tant mieux que ça. Ce qui a fait qu'il a généré un des résultats qui est quand même pas si difficile que ça à avoir, qui s'appelle Wounded. Wounded à True 20. Quand tu pognes ça, t'es pas mort. Mais ça t'ébranle un peu parce que ta défense est diminuée pendant un tour. En fait, c'est tout le temps. Ta défense est diminuée. Puis tout ce que tu peux faire pendant un tour, c'est te défendre. Tu peux pas attaquer, tu peux pas répliquer. Tu sais, t'es comme sonné parce que le coup t'a fait mal. Ben c'est ça. Je pense la première fois, en tout cas, du moins, que c'était marquant. Il y a eu un Wounded contre un orc avec une grosse hache. Puis ses amis, Léo n'était pas là. Il était parti ailleurs faire autre chose dans le village, sauver des enfants. Fait que c'est ça. Fait que, puis sauver les femmes qui se faisaient voler par les orques. Fait que bon, il y avait d'autres choses à faire. Fait que Léo était pogné avec un gars sur le bord d'une rivière la nuit dans la neige. C'était une scène de film, là. C'était beau. C'était beau. Puis là, c'est ça. Fait que là, la bataille, mais là, Léo, bang! Là, il est sonné. Là, l'orque a redonné un autre coup. Même scénario. Un bon jet. Une mauvaise toughness de Léo. Il a été woundé 2 fois. Bref, il s'en allait dans une spirale. Et c'est ça qui arrive dans True 20. Là. À un moment donné, tu tombes d'une spirale. Puis là, la spirale de la mort t'attire tranquillement pas vite. Commencer à désespérer, commencer à prendre ses points de conviction. C'est là qu'il a pris un point de conviction pour comme un peu se ramener. Là, je pense qu'il a résisté à un dommage beaucoup plus important. Ma mémoire me fait défaut, mais je sais qu'en tout cas, il y a eu de quoi dans ce genre-là. Puis, c'est ça. Fait que là, moi, je voyais Sébastien commencer à désespérer. Là. Puis mon orque qui était bon, mais il était loin d'être bon comme Léo. Mais tu sais, dans le jeu-là, c'est ça qui est cool. Tu sais. C'est ça que j'aime. OK, on s'entend, là. Ce que j'aime dans un jeu, c'est que une arme, ça reste une arme. T'as beau être le meilleur guerrier de l'univers. Tu sais, si elle plante comme il faut ta dague, ça se peut que t'aies mal, ça se peut que tu le regrettes, ça se peut que, tu sais, ça te magane. Fait que c'est ça. C'est ça qui arrive à Léo. Sauf que là, c'est ça. Dans le fond, c'était le hasard. Faut dire que l'orque, je n'ai pas donné de nom. Il n'a pas eu le temps d'en avoir un, en fait. Mais il y avait des points de conviction. Et ça aussi, ça fait mal. Je vais vous en parler des points de conviction pour finir ma super vidéo que je vous fais là. Mais là, l'orque, il donnait des coups à Léo. Bing, bang, 2 coups, 2 wounded. Mais là, le 3e coup, Léo ne pouvait pas rien faire, mais l'orque a manqué. Oh! Ça veut dire que le tour d'après, c'était pas un wound. Léo pouvait se remettre sur pied et essayer d'attaquer l'orque. Là, le vent a tourné. Léo, malgré qu'il était blessé, malgré qu'il avait ses stats un peu diminués, il reste qu'au final, il est très compétent. Fait que bang, 2 rounds, il a tué l'orque. C'est le vent a tourné. Mais tu sais, je trouvais que ça faisait un échange. Bing, bang, il est sorti dehors. 2 coups de couteau. L'orque est mort, il est tombé dans le dos dans la rivière, il flottait avec sa hache qui a coulé dans le fond. C'était beau dans le film. Puis Léo qui saignait, là, tu sais, il était content d'avoir tué son ennemi, là, tu sais. Fait que, tu sais, un combat de challenge, un corps à corps, tu sais, comme on les aime, mais c'est arrivé. Tu sais, c'est ça, c'était satisfaisant. Les points de conviction, je vous en parle quand je parle de True 20. Je trouve que les points de conviction, tu sais, après toutes ces séances, je pense que je peux affirmer que c'est quasiment le cœur du jeu pour les héros, du moins. Vous
rouler des dés, ça c'est standard. OK, le cœur, oui, c'est sûr, ça fait partie. C'est important dans le jeu. Tu sais, ta stats plus ton dé, tu as une difficulté à battre, c'est ça. Mais je pense que ce qui rend ce qui rend ça héroïque, ce qui te démarque, c'est les points de conviction. Les points de conviction, ils s'en dépensent beaucoup à chaque game. J'essaie d'en donner. En fait, il faudrait même que je sois peut-être un peu plus généreux. Mais en tant que tel, ils s'en dépensent des points de conviction. Parce que c'est ça qui fait en sorte que, tu sais, c'est souvent la ligne mince entre, je dirais pas la vie et la mort, mais tu sais, la cuisante défaite et OK, few, tu l'as eu, tu sais. Il y a souvent des few, tu l'as eu à cause d'un point de conviction. Et là, je vais critiquer un jeu, mais je pense que Pathfinder, là, ils font pas ça, tu sais. Pourtant, c'est la même échelle, là, tu sais. Tu comprends, là, tu sais, je pense que je préfère True 20 pour ça. Évidemment, dans l'optique que tu veux faire de quoi d'héroïque, tu veux faire de quoi de film, tu sais, c'est des films d'action. Fait que, tu sais, ça te prend le point de conviction. Fait que, tu sais, le point de conviction, c'est le moteur. Comme j'ai dit, tu peux relancer des dés, tu peux te stabiliser, tu peux aller chercher un feed, tu peux, tu sais, tu essaies de faire une cascade improbable, ben, ça te permet de casser ta cascade, ça te permet de faire plein d'affaires. Fait que les points de conviction, c'est vraiment une ressource clé à True 20. Voilà. Bon, fait que c'était une vidéo enthousiaste concernant l'Arme des Dragons et True 20. J'ai hâte à la suite. Encore une fois, je le dis encore, ça sent la fin, ça s'en vient. Je commence à avoir les odeurs de la fin. Alors, je vais peut-être finir sur quelque chose, un détail. Taltish, le royaume, que j'aime beaucoup. J'ai comme inventé de quoi qui n'était pas dans le livre, mais je trouvais ça cool. Ce qui arrive, c'est que dans Taltish, un des enjeux, et qui a été nommé dans la séance, c'est que le roi tente de repousser les frontières de son pays vers les étendues sauvages de Tangmore. OK? Il a demandé à Tailleur, pour en échange des chevaux de Hurto, s'il était capable d'avoir une prophétie pour permettre de trouver par où passer. Parce que j'ai décidé que Tangmore était protégé par une aurore boréale à ras-le-sol. Parce que c'était cool. Puis que devant les aurores boréales, il y a des hordes de barbares, en tout cas. Tu sais, bref, le roi il est pris là. Parce que je me dis, écoute, la gang qui sont, et ça fait longtemps qu'il aurait rentré. Mais non, c'est ça. Fait que là, il y a de la pression de la part du peuple. On veut aller là parce qu'ils veulent de l'argent. Tu sais, ce métal-là précieux, là, ils en veulent. Ils savent qu'il y en a là-bas. Fait que, tu sais, c'est ça. Ce qu'ils veulent, c'est trouver une brèche. Fait que j'ai comme créé un aurore boréale à ras-le-sol parce que c'était cool, parce que je trouve que c'était approprié, parce que je trouve que, selon ce qui est décrit dans RPGS, c'est comme si ces frontières-là, il y avait un problème, que c'était difficile d'y rentrer. Puis, tu sais, j'ai décidé que c'était pas juste le fait qu'il y avait plein de barbares fâchés, tu sais, qu'il y avait de quoi de magique par-dessus ça. Why not? C'est de l'high fantasy. Faut que je suive la famille comme dans la guerre des clans. Fait que, voilà. Qui sait, on va peut-être avoir le secret de l'aurore boréale. Toutes sortes d'affaires qui les attendent, en fait. Puis, tu sais, on va voir, là, les chemins convergent, les arcs commencent à atterrir, et on va voir comment va se terminer cette grande quête des larmes des dragons. Donc, voilà. C'est ça que j'avais à vous raconter aujourd'hui. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.